Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où je me donne comme défi de vulgariser différents concepts liés à la performance physique et personnelle. Je me nomme Michael Cyr et je suis kinésiologue de formation. Mon but est de vous offrir les outils et le courage nécessaires pour vous aider à sortir de votre zone de confort et mieux vous préparer selon vos propres objectifs. Que ce soit par la science, mon expérience et celle de mes invités, j'espère transmettre un désir de progresser tout en créant une forme d'apprentissage autant physiquement que mentalement. Sans plus attendre, merci et bienvenue à La Barre Haute. Je te remercie quand même, Frédéric, de t'être prêté au jeu. Là. On a discuté un peu pas mal aussi au niveau de la danse, au niveau de comment on pourrait incorporer ça, plutôt en discuter pour que les jeunes qui veulent s'intéresser dans ce domaine-là de sport artistique puissent aller loin puis apprécier justement plutôt l'expérience. Fait que je vais te poser comme question comment ça va aujourd'hui en pleine heure de dîner. Ben oui, non, ça va super bien sur mon heure de dîner. Ça va super bien. Je suis bien contente de pouvoir discuter avec toi à ton podcast. Je te remercie beaucoup. Puis si tu veux, on va juste faire un petit résumé. J'avais écrit un petit résumé pour la raison pourquoi je voulais qu'on discute de la danse compétitive. C'est mis à part le patinage artistique et la gymnastique, on sait que la majorité des sports qui sont artistiques sont méconnus du grand public. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui et non, dans le sens que c'est beaucoup connu dans le cadre de spectacles et tout, mais en tant que discipline sportive, c'est moins connu. Oui, puis on sait quand même qu'il y a des disciplines qui sont retranscrites mondialement, aussi nationales. Entre autres, la danse hip-hop, dans laquelle tu as évolué dans les dernières années. Yes, exact. Grâce à toi aussi, j'ai pu découvrir l'existence des championnats. J'ai même pu voir ta vidéo sur YouTube dans laquelle vous avez été en compétition all over the world au niveau des États-Unis. Je ne me souviens plus de l'endroit exact. C'était à San Diego. Quand moi je l'ai faite, c'était à San Diego. Ils appellent ça les HHI, les Hip Hop International. C'est comme les mondiaux de danse. OK. Puis vu qu'on te présente, on va te présenter dans le fond Frédéric Lehoulier, qui est ancienne athlète de danse compétitive au niveau hip-hop, puis qui est en ce moment coordonnatrice de conditionnement physique pour les Forces canadiennes à Bagotville. Fait que c'est toujours exact, t'as pas changé? Non, j'ai pas changé, je suis encore là. C'est bon, fait que je vais te laisser la parole pour connaître un petit peu de ton parcours qui t'a amené jusqu'ici. Ben moi, la danse, j'ai fait ça depuis que je suis très, très jeune. Fait que mes parents se sont divorcés quand j'avais à peu près 8 ans. Puis à ce moment-là, j'ai changé complètement de ville. Puis je faisais du patinage artistique avant. Puis là, où je faisais du patinage artistique, c'était rendu comme quand même loin. Là, c'était quand même genre 45 minutes de route. Fait que là, ma mère a dit, ben, tu veux essayer autre chose, tu sais. Puis là, j'ai dit, ben, j'aimerais ça faire la danse. Fait que c'est là que j'ai commencé la danse. Fait que j'avais un petit peu moins de 8 ans, là, avec des cours de la ville. Puis j'ai tellement aimé ça que ma mère a dit, elle dit, on va l'inscrire dans un studio, tu sais, où ils font vraiment juste de ça. Puis j'ai rapidement été pris en charge par l'équipe compétitive du studio parce qu'ils voyaient un potentiel en moi, dans le fond. Fait que j'ai tout de suite rentré dans une troupe compétitive. C'était un nouveau studio, fait qu'il n'y avait pas beaucoup, nécessairement tant que ça je veux dire, athlètes, mais de danseurs, je devrais dire. Puis j'ai adoré faire de la compétition. Puis ça m'a amené à vraiment vouloir toujours continuer, là, puis monter en échelon. Puis le club devenait de plus en plus gros avec de plus de renommée. On avait des chorégraphes qui étaient fantastiques, qui nous permettaient de monter notre niveau de plus en plus, puis qui étaient, oui, exigeants, mais ils étaient exigeants envers nous, mais nous, on aimait ça parce que ça nous... Tu sais, en anglais, on dit ça feed the athlete. Ça nous... On est comme des éponges, puis on avait envie de ça, tu sais. Puis on voulait juste continuer à tout le temps performer et tout. Fait que c'est ça. Puis ça m'a amené là à monter en niveau, devenir, tu sais, c'était pré-compétitif, compétitif, élite plus, puis quasiment, ben, je veux pas dire semi-pro, mais quasiment semi-professionnel là, avec la troupe là, de Damnation où on est allé jusqu'au Worlds, dans le fond, là, qui est un méga crew. Fait qu'on était quand même une tranche. Je pense qu'on était à peu près 30, peut-être un petit peu en bas de 30. Fait que c'est beaucoup de monde. Fait que c'est plein de troupes, petites troupes. Moi, j'étais dans Custom Made, qu'on appelle. Puis, il avait fait plusieurs petites troupes pour faire Damnation. Fait que c'est de là que m'est venue là,
tout ça, mon parcours, là, m'a amené vers les HHI, là, en 2015. Puis quand tu dis custom made, c'est que dans le fond, ils prennent plusieurs personnes sur un milieu puis ils font une troupe ensemble ou bien? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, là, comment ça fonctionne, là, tu sais, moi, au HHI, j'ai vraiment compétitionné en tant que méga crew. Fait que méga crew qui s'appelait DM Nation, dans le fond, qui était une méga crew complètement 100% féminine, qui était complètement nouveau, là, en 2015, là, quand on est compétitionné. Puis nous, on était un studio très, 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 très majoritairement féminin. OK? Fait que ça faisait comme bien de faire un méga crew 100% féminin. Puis comment ça fonctionne, les méga crews dans les studios, c'est que c'est plusieurs petites troupes d'à peu près 10-12 danseurs qui sont regroupés ensemble pour faire un méga crew. Fait que, tu sais, nous, dans notre studio, on en avait 2 méga crews. On avait le méga crew plus adulte, puis on avait le méga crew enfant, qui était 2 troupes d'enfants, là, qui étaient mis ensemble pour faire une seule grande troupe. OK. Fait que, tu sais, quand on commence à compétitionner dans les hauts niveaux, puis tu sais, je sais que c'est pas juste, tu sais, moi j'étais à Lévis dans le temps, mais je sais que tous les studios là, font la même chose. C'est que quand tu compétitionnes dans un plus haut niveau dans ta troupe, quand tu tombes dans le élite, pré-élite, ben ils font souvent des méga crews pour permettre d'amener un volume de danse supplémentaire pour les danseurs qui aiment ça, puis comme je disais tantôt, qui vivent de ça, tu sais, c'est leur passion, fait qu'ils en font encore plus, puis ça agit aussi en tant que perfectionnement pour OK. les athlètes, puis ça permet de faire plus de compétition, plus d'expérience. OK. Fait que c'est une façon de le voir, là. Nous autres, au DM, nous autres, comme si j'étais encore dedans, là, mais quand j'étais C'est une dedans, grande famille, hein? oui, c'est ça, le DM, là, je sais que la directrice qui est Marie-Odile, là, elle le voyait vraiment comme ça, là, quand j'étais là-bas, là. Puis dans ce type de discipline-là, là, tu as parlé d'une troupe enfant, mais tu sais, je suppose qu'il y a aussi des troupes d'initiation, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça, tu sais, il y a un peu tous les niveaux, là. Tu sais, tu commences par du loisir, puis tu sais, souvent les troupes de loisirs, ben ils ont une session complète, fait que mettons de janvier à juin pour créer une chorégraphie à une pratique semaine, puis à la fin, ils le présentent à un spectacle. OK. Ça. Fait que tu sais, moi, c'est sûr que je suis rentrée rapidement dans le compétitif, comme je disais tout à l'heure, mais tu sais, de nos jours, c'est extrêmement rare que tu rentres directement dans du compétitif. OK. Il faut que tu aies fait du loisir, il faut que tu sois connu un petit peu du studio, savent un peu ton potentiel, le prof voit le potentiel en toi. Puis là, après, oh, est-ce que tu es intéressé à faire des auditions? Maintenant, ça fonctionne beaucoup par audition. Fait que es-tu intéressé à faire l'audition pour l'équipe compétitive? Oui, parfait. Fait que là, tu rentres dans un processus d'audition. Ils appellent ça des workshops, là. Fait que tu te présentes, puis ils t'apprennent une chorégraphie on the spot, puis faut que tu la performes le jour même. OK. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne les auditions. Puis après, là, ils décident, bon, ben tel athlète, serait-tu mieux dans... Tu sais, ils ont plusieurs troupes compétitives. Fait que là, en fonction du niveau qu'ils ont vu à l'audition, bon, ben, est-ce que c'est mieux dans la troupe compétitive A, B ou C, mettons. Ça fonctionne aussi avec l'âge, parce que dans le cadre des compétitions, ça fonctionne aussi avec des groupes d'âge. Fait qu'il y a beaucoup de variables, mais concrètement, là, pour commencer, là, la danse, quelqu'un qui serait intéressé, c'est vraiment d'aller à son studio local, demander des informations, s'inscrire dans une troupe loisir, voir si t'aimes ça. Puis si t'aimes ça, ben, allez-y aux auditions, puis have fun. Moi, j'avais vraiment du plaisir à faire mes auditions à chaque année, parce que je refaisais mes auditions à chaque année. C'est sûr. Moi, personnellement, je ne suis pas un très grand danseur. J'ai toujours la méthode carrée où ce que je danse de gauche à droite, je me balance de gauche à droite, je suis bien satisfait. Le panier d'épicerie aussi. Oui, le panier d'épicerie, là. Malheureusement, vous ne verrez pas le visuel, mais ça ressemble pas mal à ça. La question aussi que je voulais te poser, c'est que là, on parlait en général au niveau de la compétition de danse, mais la danse hip-hop, mettons, qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est quoi que ça comporte? C'est quoi la particularité comparativement aux autres danses, si tu es capable de nous le décrire? Puis c'est quoi les qualités physiques? Hey, ça va être de trouver les mots pour te décrire. Concrètement, Vas-y sur le feeling. C'est le feeling. Le feeling. La danse hip-hop, tu sais, si mettons, je prends le contemporain puis le hip-hop, complètement différent. OK? Le hip-hop est beaucoup plus sur des musiques qui sont plus rythmées. OK? Qui sont vraiment, tu sais, comme le style de musique hip-hop, évidemment, ça va avec la musique, mais aussi avec du rap, avec du pop. Fait quelque chose qui a beaucoup de gestuels, OK?
puis qui est souvent sur du rythme plus saccadé, plus rapide. OK? C'est des mouvements qui sont pas nécessairement en lenteur. Puis c'est des mouvements qui vont relativement rapidement. C'est sûr, ça dépend tout le temps de la chanson, mais qui sont plus rythmés. Les costumes aussi, dans le cadre de ces compétitions-là ou de ces chorégraphies-là, sont plus de type ce que vous verriez de tous les jours. Là. Fait que, jeans, c'est pas des grandes robes où on n'a pas besoin de... C'est des souliers de sport normal habituellement. C'est casual. Ils ont un casual un petit peu plus. C'est un style de danse qui est vraiment parti au niveau des... je veux pas mettre des mots dans l'histoire, mais tu sais, habituellement, c'était plus aux États-Unis, dans les rues, un peu comme le breakdance. Ça a parti un peu comme ça. Qui est différent aussi, il faut le mentionner. C'est aussi très différent, exact. T'sais, dans le hip-hop, c'est un peu comme... c'est comme des sous-groupes. C'est comme en santé, mettons. En santé, tu as un docteur, mais un docteur, c'est aussi un cardiologue, ça peut être un urgentologue, ça peut être un médecin de famille. Fait que dans le hip-hop, il y a un peu de tout ça aussi. Dans le hip-hop, il y a du popping, il y a du locking. T'as aussi, voyons, parce que ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. Mais le breakdance compte aussi. Là. Breakdance pourrait faire partie de ça aussi. Puis là, j'en ai nommé 3, mais il y en a plusieurs styles. C'est quoi le style que tu as fait, toi, principalement? C'est vraiment du hip-hop. On faisait un petit peu de tout. OK. Fait que, je faisais, dans le Corée, des Worlds, là, vous le verrez, là. Il y a du breakdance, il y a du Vogue, il y a du popping, il y a du locking. Il y en a plusieurs des styles. Là, donc là, mettons, si on va sur Google, qu'on marque locking hip-hop, on va trouver popping. Oui, c'est ça, vous allez trouver ce genre de style-là. Là. Fait que si vous voulez vous amuser maintenant, puis vous dites, ça me tente de regarder un peu c'est quoi, allez écrire dance hip-hop sur YouTube ou hip-hop style dance sur YouTube, puis vous allez en trouver une tonne, là. Un des films qui est bon pour montrer la variété, là, quand j'étais jeune, je capotais ces films-là, c'est les fameux step-up. Oui. Les step-up, surtout le troisième, je me rends... Si je suis... En tout cas, je suis pas sûre, là, mais c'est celui-là qui J'ai arrêté à 2. C'est celui-là qui est à New York, là. OK. Mais même le premier, là, on voit 2 styles comparants qui mergent, qui fusionnent dans la même chorégraphie. Fait que c'est des bons films qui permettent de voir les différents styles là, de danse hip-hop ou même de danse en général. Comme c'est pas hip-hop de rue versus hip-hop normal puis qui ont mixé ça au ouais, c'est ça. Non, au ballet puis hip-hop. En tout cas, bref, oui, c'est le premier. On déroge, là. Ouais, c'est. Je les aime bien, les step-up. Oui, mais c'est des bons films. Quand t'aimes ce que t'aimes, c'est parfait. Puis c'est quoi les qualités physiques en tant que telles? Est-ce que c'est du cardio, musculation, agilité? C'est quoi qui les qualités de base? Là? C'est sûr que quand on parle de physiquement la danse, c'est pas comme l'haltérophilie. J'ai pas besoin d'avoir une grosse musculature en force énorme. Par contre, oui, ça prend c'est beaucoup d'endurance musculaire. Énormément. Ça prend énormément de cardio parce que les chorégraphies sont entre 3 et 10 minutes, tout dépendant c'est quoi. Okay. Puis tout dépendant des styles que tu fais, as-tu des pauses dedans? Des fois, tu restes à la scène pendant 5 minutes, tu sais. Fait que, puis ça n'arrête pas, là. Habituellement, t'as pas le temps de chômer dans une choré. C'est long, là. Ouais, c'est long, ça. Je pense que la Corée des Worlds est 7 minutes. Si je me trompe pas, quand même long. Mais en même temps, on est 32. C'est ça, peut-être de prendre des pauses entre chaque, là. Vous pouvez vous relayer. Tu sais, quand on était dans nos petits groupes, comme dans la petite troupe, nous autres, ça s'appelait Custom Made. Puis, s'il y en a qui sont curieux, ils peuvent aller voir sur YouTube. Je pense qu'on est là, Custom Made. Mais, c'est ça, c'est très, très, très cardio parce qu'on était tout le temps sur la scène pendant des 3 minutes, 4 minutes. Fait que c'est vraiment cardio. Ça me prend beaucoup d'agilité. Parce que, tu sais, moi, mes chevilles, là, tu sais, j'ai grandi en faisant de la danse. Fait que, je dis que j'ai les chevilles slack, là, mais c'est que mes chevilles, ils sont comme infoulables. Là. Je suis pas capable de me fouler une cheville. Mes ligaments sont tellement, pas lousses, mais j'ai tellement un contrôle au niveau de ma cheville parce que, à cause d'avoir fait de la danse, tu sais, on passe tout le temps d'un côté puis de l'autre, on saute, on se tasse, on s'en va au sol, on remonte. Tu sais, les chevilles travaillent tellement, puis j'ai grandi avec ça, que mes chevilles sont infoulables. Fait que si je comprends bien, si vous voulez protéger ou créer un mécanisme de protection infaillible, faites de la danse. Sur les chevilles. Il y en a qui se foulent les chevilles en faisant de la danse. Ah, OK, excuse-moi. Excuse-moi. Mais tu sais, dans le sens que
ça demande beaucoup d'agilité parce qu'on passe tout le temps d'un côté puis de l'autre. Oui. Fait que je dirais que les 3 principales, c'est vraiment l'endurance musculaire, le cardio, puis vraiment l'agilité. Beaucoup. Puis ça demande énormément de rythme. Beaucoup, Mhm. beaucoup de rythme. Fait que, tu sais, les comptes 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7 7, et 8. 8. 1, 2, 2, 3. 3, Et là, ça 4. Ouais. continue. Puis, tu sais, moi, en ayant grandi avec ça, peu importe la musique que tu vas me montrer, je suis capable de trouver le beat en 3 secondes. Mais ça, c'est mon oreille de danseuse Ouais. qui s'est faite à toutes les musiques que j'ai écoutées, puis avec toutes les musiques auxquelles j'ai dansé, puis j'ai fait des workshops, puis je me suis formée, toutes les chorés que j'ai faites et tout. Fait que ça demande énormément de rythme. Oui, puis c'est pas obligé d'avoir une oreille musicale et d'être musicien ou danseur. Tu sais, le rythme, tu peux le développer pareil, là. Oui, exact. Moi, je suis zéro musicienne, je suis pas bonne chanteuse, j'ai jamais été intéressée par faire un instrument de musique, mis à part que je trouve ça magnifique, Mhm. mais je suis capable de trouver le beat d'une musique en 3 secondes. Oui, Fait que c'est vraiment, c'est un très bon point parce que c'est 2 choses qui sont complètement différentes. exact. Puis, tu sais, une petite parenthèse comme ça, de même, c'est le rythme est super bon pour la coordination aussi, puis pour la mémoire de travail. Donc, peu importe ce qu'on fait, que ce soit de la danse ou de la musique ou juste, peu importe, tu sais, c'est super bon aussi pour le niveau neurologique puis tout. Mais bref, je me déroge un peu. Ouais, mais tu sais, moi, tu sais, pensant autre l'oreille musicale, tu sais, la danse, ça m'a appris beaucoup de choses Mhm. dans ma vie, tu sais, que j'ai pu retranscrire? Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Que j'ai pu transporter dans ma vie. Transporter. Transférer, Ouais. ouais, c'est ça, j'aurais dû dire. Tu sais, ça m'a appris beaucoup de choses que j'ai transférées dans ma vie quotidienne, tu sais. T'aurais-tu des exemples? Mettons, 2, 3 exemples rapides. Ben là, c'est sûr que là, on change un peu de sujet dans le sens que c'est pas nécessairement mon oreille musicale ou Oh, oui. mon amour pour la danse ou Mais les juste le habitudes. principe d'être allé en danse ou de pratiquer un sport tel que la danse, mettons. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, ça m'a amené beaucoup d'organisation. Beaucoup, beaucoup, parce que, tu sais, moi, je m'entraînais, là, il y a des moments dans l'année, surtout en fin de session, parce que, étonnamment, la fin de session tombait tout le temps en même temps que les shows de danse. Mhm. Fait que ça finissait tout le temps, j'étais en fin de session durant les shows de danse, qui étaient les périodes les plus chargées au niveau du studio, ce qui faisait que durant les grosses périodes d'examen, j'étais 6 jours semaine, 6 soirs semaine Mhm. au DM, au studio, à faire des pratiques pour les shows. Puis des fois, j'étais 7 jours semaine. Fait que, tu sais, ça m'a amené beaucoup d'organisation dans ma vie personnelle pour pouvoir justement performer en danse parce que j'adorais ça, mais aussi performer à l'école parce que pour moi, c'était super important. T'sais. Parce que je savais que je ne ferais pas de la danse toute ma vie. OK. Puis pour moi, c'était important. Puis ça me fait penser à la question numéro 4 aussi que je vais te poser. Je vais la changer un petit peu quand même parce que là, tu sais, être capable de faire autant des études universitaires ou entre autres, puis faire de la danse de compétition, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui t'a permis justement de rester focus, de rester concentré, puis faire les deux en même temps. Tu sais, ça demande quand même une certaine capacité ou bien y aurait-tu quelque chose qui fait en sorte que t'es resté attiré puis qui fait que pour toi, c'était comme un genre de drive qui t'a permis d'aller plus loin puis de développer ton maximum? Oui, définitivement. Tu sais, moi, quand je suis rentrée au studio, comme je disais tantôt, là, le studio était jeune. Ça faisait, je pense, 1 an que le studio existait. Fait que, tu sais, j'ai continué à évoluer là-dedans. Puis, maintenant, la directrice de l'école a dit, on va faire un énorme show au Capitole. Le show était au Capitole des 10 ans du studio. OK. Puis moi, Juste vous autres, juste votre troupe, là. ben, tout le studio, dans le fond. OK. Tout le studio le faisait, OK. mais j'étais, à ce moment-là, elle a dit ça aux 9 ans, là. Aux 9 ans du studio, je pense. 9 ans ish. Ou 8 ans, là, en tout cas, peu importe. On Là. va dire 10 ans, c'est un beau 10 chiffre. ans, ouais, c'est C'est ça. un beau chiffre. Elle a dit, je fais un show pour les 10 ans au Capitole. La salle est réservée. Ça va être grandiose. Ça va être un show hors de l'ordinaire, complètement nouveau. Et moi, j'ai fait... Puis j'étais encore une des plus vieilles. Puis là, je fais des air quotes, là, parce que je suis pas vieille, là, mais... Parenthèse. Mais c'est moi j'étais une des filles qui était là depuis le plus longtemps au studio. OK. Puis pour moi, c'était important. Je disais, hey, je veux le faire, ce show-là. Pour moi, c'est important. Je veux le faire. C'est hot. Ça fait longtemps que je suis ici. J'ai dédié une partie de ma vie à ça. Puis j'étais rendue au cégep quand elle a dit ça. Puis j'étais comme, non, moi, je reste jusqu'à ce moment-là. Puis, puis entre-temps, on est allé au World. Puis c'était pas juste ça, tu sais, je voulais vraiment performer, j'aimais ça.
Mais avec le recul, c'est ça qui me drivait le plus, je pense. De faire le show des 10 ans au Capitole. OK. Je trouvais ça vraiment hot. Puis c'est ça. Fait qu'après, quand on est revenu des Worlds, il y a eu le show au Capitole, tout ça. Puis c'est là que ma motivation a un petit peu diminué par la suite. Parce OK. qu'on dirait que j'avais comme réalisé, je le savais pas avant que c'était ça mon but. Puis j'ai fait le show au Capitole, j'ai capoté, c'était un show incroyable. C'était fou raide, là. Puis je l'ai fait. Puis les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que ma motivation diminuait, puis que j'étais en train de voir d'autres choses. J'étais en train de voir le potentiel parce que veux pas, quand tu t'entraînes autant, ta vie personnelle prend le coup aussi des fois. Puis oui, j'étais concentrée sur l'école, mais on dirait que tu penses pas tant que ça à l'école. Tu y penses à ton avenir, mais on C'est comme dirait que secondaire avec le but que tu t'es fixé. Là. ouais, c'est ça, t'es comme tellement dedans, puis c'est dur à décrire parce que j'ai encore pas de mots à mettre là-dessus, mais t'es tellement in the zone, t'es tellement focusé sur ton objectif qui est je veux performer, je veux performer, je veux performer, Ouais. qu'on dirait que t'as de la misère à te projeter. Fait que, tu sais, moi, au cégep, j'avais des bonnes notes, mais sans plus. Puis après ce moment-là, j'ai fait oh, ben moi, je veux être physio. Ah, faut que j'aille faire un bac en physio, un bac ou une maîtrise en physiothérapie. Ah, ben, Sciences nature. Sciences nat. Ah, ben, Fred, je me parlais à l'infinitif, voyons, troisième personne. Oui. Je disais, Fred, t'as pas une note pour faire ça. T'as pas assez poussé parce que t'avais pas ça comme but. Tu voulais tellement performer en danse, puis t'avais tellement pas pensé à ce qui allait arriver rendu à l'université que t'as pas poussé autant que t'aurais dû pousser. Fait que c'est comme là que j'ai fait, oh, OK, faut que je me concentre, puis j'ai comme mis la danse de côté, puis ma motivation a diminué, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment que je quitte. C'est là que je me suis rendu compte de ça. Parce que probablement que là, toi, ce que tu as fait, ce qu'on fait souvent, quand on a un certain niveau dans un sport, là, c'est juste mettre les mots là-dessus, c'est qu'on dit pas, en tant que tel, on dit pas qu'on. Mettons, moi, j'ai un passé de footballeur. On prend cet exemple-là, c'est que je dis pas je joue au football. Je suis footballeur. Oui. Je suis demi-défensif. Je suis carrière. Je ne joue pas le carrière. C'est ça. C'est ça, comme toi, t'as pas joué de la danse, t'as pas fait de la danse, tu étais danseuse. Ouais. C'est ça la différence. Vraiment, t'as exactement mis les mots dessus, c'est que ça devient ton identité. Puis quand. Puis ça reste, là. Oui, vraiment. C'est correct. Pour moi, tu sais, les gens me demandaient ce que je faisais. Moi, je fais de la danse, moi, je suis danseuse. Je faisais pas des études en sciences nature, je faisais pas des études, parce que j'ai fait un petit passé en maths à l'Université Laval. J'étais pas une étudiante en maths, j'étais une danseuse. Je faisais de la danse au DM. C'était ça mon identité. Puis. C'est correct? Oui, c'est correct, mais quand t'es dedans, tu vois tellement pas à quel point ça devient tellement ancré en toi. Puis c'est quand tu perds la motivation, puis que tu vois autre chose, que tu te rends compte que oh mon Dieu, mais je suis qui sans la danse? Puis ça a été dur pour moi au début d'avouer que OK, ben là, je pense que c'est le moment. Tu sais, je pense que c'est le moment. Puis finalement, je suis arrivée au Saguenay. J'ai fait des études à l'UQAC que j'ai adoré. Donc, je suis restée, finalement, je suis venue par rester ici. Mais ça a été tough, tu sais, moi, quand je suis arrivée au Saguenay, en plus de pas être avec personne, je me disais, hey, je suis qui, moi? Je danse plus, là. Une grosse remise en question. Ah oui, vraiment. Puis ça me tentait plus. Tu sais, ça me tentait plus de danser. Fait que, tu sais, je serais pas allée dans un autre studio à ce moment-là. Parce que j'étais tellement ancrée avec le DM que je me disais, je suis arrivée à une université que je connaissais pas, je savais pas c'est quoi la ville, puis je me disais, je suis qui? Fait que ça a été une grosse remise en question après tout ça. Fait que, tu sais, je veux pas dire que je comprends les Olympiens, là, après post-carrière, c'est pas ça, mais j'ai eu un faible pourcentage de ce qu'eux peuvent ressentir. Fait que j'imagine même pas ce qu'eux ressentent. Tu sais, c'est pas le contexte, le contexte est différent, mais en même temps, tu te rends compte que aussitôt que tu touches, tu sais, on s'entend, là, on parle du sport, mais ça peut être autant comme, mettons, la musique, ça peut être, tu sais, comme quelqu'un qui qui a fait 20 ans, qui fait de la mécanique, tu sais, dans sa tête à lui, il est mécanicien, il sait que faire ça, mais après ça, hop, il change complètement de branche ou bien pour aucune raison, puis il peut en faire. Là, c'est là qu'il y a une grosse remise en question. Fait que, c'est quand même intéressant à souligner aussi. Puis en plus, c'est une grosse
Ouais, crise existentielle, mais crise identitaire, comme. ouais, parce que tu as que fait ça, puis c'est d'un coup, tu te sentais bonne, puis tout. Ouais, Puis là, d'un jour au lendemain, pas que ça prend le bord, mais ouais, ça change les plans, puis c'est des choses qui arrivent, puis ouais. ça, faut Puis, pas tu se... sais, après ça, je me suis rendu compte que, ben, j'étais bonne en athlétisme. J'ai fait de l'athlétisme. Tu sais, Mhm, est-ce que j'aurais pensé faire ça un jour? Jamais de la vie, mais je l'ai fait. mhm. Puis, ça m'a permis de voir autre chose de moi-même, tu sais. Mais c'est fou à quel point c'est dur à décrire, puis tu l'as bien décrit, tu sais, c'est vraiment ton identité, puis c'est Mhm. tough pour les gens qui ont jamais ressenti cette passion-là pour quelque chose, un sport, musique, un loisir, peu importe, Ouais. de savoir que, hein, je moi, je suis une danseuse. Mhm. Je suis ça. Puis tu l'as encore aussi, parce que tu as des qualités que tu développes, Oui, que tu as transférées, là. oui. Puis écoute, il reste plus beaucoup de temps, fait que justement, parlant de ça, parce Mhm. que je trouve qu'on est vraiment dans le bon timing, c'est que quelles pourraient être, selon toi, les précautions à prendre au bateau? Comment faire pour éviter... Non, plutôt, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on continue dans les compétitions de plus haut niveau, ou plutôt quand des moments, comme qu'on vient de dire, arrivent Mm, pour rendre la transition plus fluide et moins mm, percutante, mettons? ouais. Euh, c'est sûr que ce genre de décision-là, ça se prend pas à la légère. Tu sais, moi, je faisais ça depuis que j'avais euh, 8 ans. 8 ans, Mm. tu sais, puis j'en avais 21. Fait que, tu sais, c'était toute ma vie, tu sais, quasiment. Fait que, tu sais, moi, ça a été un processus, tu sais. Ça m'a pris 6 mois avant de dire, OK, là, Fred, c'est terminé. Tu clairement plus la passion pour faire ça. Tu es rendu à quelque part d'autre dans ta vie, puis c'est correct. Fait que je pense que c'est d'essayer de prendre la perspective, puis de voir l'autre côté de la médaille. Tu sais, souvent, euh, on a tendance à voir tout le temps le négatif en premier, tu sais, parce que l'humain est fait comme ça. Mais c'est d'essayer de changer sa perspective, puis de voir l'autre côté de la médaille, tu sais. Mhm. Puis dans un sens où on parle de compétition de haut niveau, tu sais. Moi, je suis relativement chanceuse dans le sens que je suis pas une fille qui est extrêmement anxieuse. Je suis quelqu'un qui est tout le temps super positive puis qui amène tout le temps le positif dans les situations, puis j'essaie de pas trop me stresser pour rien. C'est sûr que le stress est bon, là. Le stress est très bon, mais pour des gens qui sont très, très anxieux, les grosses compétitions comme ça peut devenir anxiogène. Puis la compétition de haut niveau peut devenir anxiogène. Fait que je pense que tout est dans la préparation mentale, tu sais, d'aller, si on est anxieux, ben c'est de trouver des outils pour s'aider à vivre son stress, tu sais. Moi, mes outils, tu sais, au début, je l'étais, puis moi, mes outils, ce que la danse m'a appris aussi, c'est tout est dans la préparation. Mhm. Quand je fais quelque chose, je suis prête pour le faire. Si je suis pas prête, je vais être stressée à mort. Mais si je suis prête pour le faire, j'essaie tout le temps de revenir, de reprendre la perspective puis faire, ben non, Fred, t'es prête, tu t'es préparé pour ça, ta performance, ça va bien aller, t'as fait A, B, C, D pour arriver au moment maintenant où tu dois performer. Puis ça, c'était dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais. Mhm. Fait que je pense que c'est ça l'important, c'est de se préparer puis de toujours relativiser, puis de Mhm. retourner en arrière, d'avoir un autre œil, puis de voir, hein, c'est tout ça que j'ai fait. OK, je suis prête, let's go, tu sais, on y va. Fait que prendre les actions en fonction de, tu sais. C'est comme ça, je le dirais. Parfait. Puis je pense que si je peux ajouter quelque chose aussi, ce serait comme là, dans la situation que tu racontes, c'est que tu avais ton plan A, mais tu n'avais pas nécessairement de plan B par la suite, si je Mhm. comprends bien. Oui. Fait que on est jeune, puis c'est bien correct aussi, mais tu sais, des fois, on pense pas à ça, puis c'est normal, tu sais, on apprend ça avec l'âge, puis avec l'expérience, mais c'est toujours penser à avoir un plan B, C, D, E, parce que tu sais, si on focalise juste sur une Mhm. affaire, c'est comme si mettre toutes les œufs dans le même panier, Mhm. mais si on échappe le panier, puis que toutes nos œufs cassent, mais c'est là Mhm. qu'on a plus de difficultés à se relever. Ouais. Puis je pense que tu avais mentionné aussi là, c'est, le discours interne positif, que Mhm. je pense juste faire un mot rapide là-dessus. Ouais. Puis ça, c'est super important également. Ouais. Parce que, Puis, tu sais, quand j'ai décidé d'arrêter, tu sais, quand je le disais tantôt, ça m'a pris 6 mois. oui. Mais pendant ces 6 mois-là, j'ai fait ma rétrospection, Mhm. puis je suis allée me chercher des plans Mhm. pour m'aider à dire, OK, là, c'est le moment. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai annoncé à ma prof. J'ai dit, moi, après le show de juin, j'y ai dit en mai. J'ai dit, mai ou avril, en tout cas, peu importe. J'ai dit, après le show de juin, moi, c'est terminé. Puis elle m'a répondu, puis elle m'a dit, ouais, je m'en doutais. Tu sais, elle savait, tu sais, que je m'en allais, puis c'est correct.
tu sais. Mhm. Mais c'est toujours comme tu dis, d'aller chercher les plans, puis de pas nécessairement aller trop vite non plus. Tu sais, des fois, on va Mhm. trop vite, puis c'est pas mieux. Tu sais, de se préparer, puis d'avoir son propre discours interne. Tu sais. Mhm. Mm. Hey, je te remercie beaucoup, Fred, pour pour la rencontre. C'est super intéressant. Puis Merci. j'espère que ce que tu as dit aujourd'hui va aider d'autres personnes qui voulaient peut-être se lancer dans un parcours similaire au tien. Oui. Sinon, tu avais quelque chose à rajouter avant que je ferme le micro. Non, ben merci. J'ai aimé ça, refaire une perspective sur mon passé de danseuse. Fait que merci beaucoup de m'avoir invité, Nick. J'ai adoré discuter avec toi. Ça fait plaisir, c'est toujours le fun des fois de prendre le temps de discuter aussi. Fait que pour les autres, si vous voulez laisser un message aussi, partager votre vécu qui est similaire ou pas, ou bien que ça vous rejoigne, bien, il est toujours disponible, toujours possible pour vous dans le fond sur l'Instagram du podcast. Puis sinon, je vous souhaite bonne fin de journée, bon début de journée aussi si vous venez de vous lever. Fait que merci beaucoup à tous, puis merci Fred. Bye!